13 août 2026, mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous informatif de la journée. Au sommaire de cette édition, nous aborderons 4 sujets majeurs qui font l'actualité en ce moment. La crise politique en République démocratique du Congo, le regain de tension entre le Maroc et l'Espagne autour de Ceuta et Melilla, la confrontation entre l'Iran et les États-Unis autour du détroit d'Ormuz et enfin le débat sur la circulation des armes en Thaïlande après 2 fusillades meurtrières. Merci de rester suivre les détails. On démarre avec l'actualité africaine, plus précisément en République démocratique du Congo. La coalition d'opposition C64 maintient son ultimatum fixé au 15 août au président Félix Tshisekedi. Elle exige la convocation officielle d'un dialogue national inclusif présenté comme une solution à la crise politique et sécuritaire qui traverse le pays. L'opposition avait déjà menacé d'organiser d'importantes manifestations avant de les reporter à la demande des confessions religieuses qui tentent de faciliter le dialogue avec le pouvoir en place. Mais cette fois-ci, la C64 affirme qu'elle ne compte plus reculer. Pour cette coalition, le dialogue doit notamment permettre de défendre l'ordre constitutionnel actuel et de s'opposer à tout projet de modification de la Constitution. Dieudonné Bolantengue, secrétaire général d'Ensemble pour la République, estime que le temps presse. Il prévient que sans avancée concrète d'ici le 15 août, l'opposition appellera à manifester et pourrait aller jusqu'à la désobéissance civile. Après cette nouvelle montée de tension politique en Afrique centrale, direction l'Afrique du Nord, où une autre question territoriale ravive les tensions diplomatiques entre 2 pays voisins. Le débat sur le statut de Ceuta et Melilla, 2 enclaves espagnoles situées sur la côte nord africaine, connaît un nouveau regain de tension. Dans une interview accordée le 12 août à la chaîne saoudienne Ashraq News, le ministre marocain de la Justice, Abdelatif Wabi, a réaffirmé que Rabat considère ces territoires comme faisant partie de ses revendications territoriales. Le ministre a qualifié les 2 villes d'enclaves occupées et expliqué que leur souveraineté constituait toujours un sujet abordé dans les discussions entre le Maroc et l'Espagne. Selon lui, Rabat privilégie une résolution du dossier par le dialogue et la patience. Madrid a immédiatement rejeté cette position. La ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, a affirmé que Ceuta et Melilla étaient pleinement espagnoles et qu'elles étaient, selon elle, intouchables pour apporter ces mots. Le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Alvarez, a également assuré que l'intégrité territoriale de l'Espagne n'était pas négociable. Ces déclarations interviennent quelques jours après une importante tentative de passage de migrants vers Ceuta qui avait mobilisé les autorités marocaines et espagnoles. De l'Afrique du Nord, cap maintenant sur le Moyen-Orient où le bras de fer entre Washington et Téhéran se concentre désormais sur l'un des passages maritimes les plus stratégiques de la planète. Les tensions restent vives entre l'Iran et les États-Unis autour du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le transport mondial des hydrocarbures. Ce jeudi 13 août, plusieurs responsables iraniens ont réaffirmé que Téhéran conservait le contrôle de cette voie maritime alors que le trafic y est actuellement fortement réduit.
Le porte-parole du commandement militaire central iranien, Ibrahim Zolfaghari, a rejeté comme mensongères les déclarations américaines selon lesquelles les navires circuleraient normalement dans le détroit. Selon lui, aucun navire commercial ou pétrolier ne peut y transiter en toute sécurité sans l'autorisation et la supervision des forces iraniennes. De son côté, Washington maintient sa stratégie de pression économique destinée à affaiblir l'Iran. Le président Donald Trump affirme également conserver l'option d'une intervention militaire tout en privilégiant pour l'instant les sanctions et la pression économique. Une confrontation qui alimente les inquiétudes sur les exportations de pétrole. Les données disponibles montrent en effet une forte baisse des volumes transportés par le détroit depuis le début du mois d'août, même si les autorités américaines avancent des chiffres nettement plus élevés. Pour terminer cette revue de presse, quittons le Moyen-Orient pour l'Asie du Sud-Est, où deux fusillades meurtrières relancent un débat récurrent sur la circulation des armes à feu. La Thaïlande est confrontée à une nouvelle polémique sur la circulation des armes après deux fusillades mortelles survenues en seulement 3 jours dans la province de Nonthaburi, près de Bangkok. Le 7 août dernier, un adolescent de 14 ans a tué ses grands-parents avant d'ouvrir le feu dans son établissement scolaire. 6 autres personnes ont perdu la vie, dont une enfant de 12 ans. 3 jours plus tard, un ancien député a tué un responsable local à la suite d'un différend financier. Ces événements rappellent plusieurs fusillades particulièrement meurtrières survenues ces dernières années dans le pays. La question de l'accès aux armes revient donc au centre du débat. La Thaïlande compterait plus de 10 millions d'armes détenues par des civils, dont environ 4 millions ne seraient pas enregistrés. La législation est pourtant relativement stricte. L'achat, la détention, le port d'une arme nécessitent différentes autorisations, mais son application reste problématique, à savoir que le marché noir et la vente illégale en ligne facilitent également l'accès aux armes. Face à cette situation, le Premier ministre Anutin Charnvirakul a ordonné le renforcement des contrôles, la révision des permis existants et la suspension de certains programmes permettant l'achat d'armes à prix réduit. Les spécialistes estiment toutefois qu'une réforme durable nécessiterait surtout une meilleure application de la législation et une réduction du nombre d'armes illégales. Voilà qui met un terme à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.